Toujours en direct dans 24 heures en Alsace, on va parler de cet ouvrage 140 jeux d'éveil pour préparer son enfant à la maternelle avec son auteur Arnaud Pfersdorf. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un visage connu à la télé, vous êtes chroniqueur dans une émission notamment qui parle justement de l'éveil des enfants de cet âge-là. Vous êtes médecin et pédiatre notamment à Strasbourg depuis fort longtemps. C'est votre nouvel ouvrage, je suis très inquiet, il faut un guide pour préparer son enfant à la maternelle. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que normalement on ne devrait pas en avoir besoin, mais l'objectif c'est d'accompagner son enfant avec la bienveillance de 0 à 3 ans, c'est l'objectif de ce livre-là, sans tomber dans des choses trappes. C'est-à-dire parfois, en tant que parent, on commet tous des erreurs, et pédiatre y compris. Souvent je donne plein de bons conseils, mais parfois je suis le premier à ne pas les avoir suivis quand mes enfants étaient plus jeunes. Et l'idée c'est ça, c'est d'accompagner dans la motricité, dans la confiance en soi, dans la bienveillance, dans tous les domaines des acquisitions des enfants à cet âge-là. C'est pas que pour la maternelle, Et c'est pour, ça prépare surtout à après la bienveillance dont vous parlez, c'est celle aussi que les parents doivent transmettre aux enfants, donc c'est pour donner confiance aux parents et aux enfants, parce que la confiance des parents, on la retrouve chez les enfants. Ben oui, un exemple très simple, l'enfant qui à 9 mois, 10 mois commence à être debout et qui a envie de monter les escaliers, et on ne l'a pas vu, il a échappé à la vigilance, tout d'un coup il est en train de monter les escaliers. Souvent la réaction c'est de dire « attention, tu vas te faire mal ». Et en fait non, il faut l'accompagner, lui dire « tiens, tu as envie d'essayer de monter l'escalier ?» Tu as envie de souffler dans un trombone, tu as envie de faire quelque chose, fais-le, je suis là, je suis derrière toi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est essentiel dans le lien avec l'enfant et pour qu'il prenne confiance. Et même si tout est organisé par tranche d'âge, tous les enfants ne vont pas non plus au même rythme. Bien entendu. L'exemple typique, c'est le 4 pattes. Le 4 pattes, j'en parle, j'ai des exemples de jeux. Alors le principe du livre, c'est de pouvoir montrer à l'enfant, de faire avec l'enfant, avec des objets qu'on a à la maison. Si on a une guitare à la maison, une petite guitare, on va lui montrer ce qu'on peut faire. On ne va pas acheter des objets pour ça. Et l'idée, c'est, par tranche d'âge, de l'encourager en fonction des moyens et des développements qu'il peut faire pour cette tranche d'âge-là. Avec effectivement, parfois, des ustensiles ou des choses très simples. Donc c'est séquencé par âge, évidemment, selon les âges de l'évolution. C'est vraiment des petites fiches, une page recto verso maximum, avec à chaque fois un petit objectif, un jeu, une forme d'encadrement. C'est accompagner, comme dit, pour monter l'escalier, c'est taper dans un ballon. C'est vraiment des choses qu'on peut faire au quotidien, très à différents moments de la journée. Et surtout être bien accompagné et le faire dans le bon sens. Parce que parfois, on veut mettre trop de pression sur l'enfant. On a une obligation de résultat. On veut qu'il marche. On veut le tenir par les mains parce qu'on est fier que son enfant marche. Et alors, en fait, on brûle les étapes. Et le problème, c'est que l'enfant va se sentir obligé de faire plaisir à papa-maman alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que lui, il y arrive. C'est que lui, il fasse en fonction de ses étapes à lui, sur l'éveil sensoriel, sur le langage, parce que je parle du langage, sur l'exemple du 4 pattes dont je parlais avant. Pourquoi c'est utile? Ça n'a l'air de rien. Pourquoi c'est bien de faire du 4 pattes avant de marcher? Mais il y a des enfants qui ne font jamais de 4 pattes, ou qui le feront plus tard. Eh bien, le 4 pattes, c'est tout bête, c'est qu'on avance en ouvrant la main. Et l'enfant a 6 mois, 7 mois, 8 mois, avance en ouvrant la main, il pose la main, du coup c'est de l'apraxie, et du coup ça va l'aider pour tenir le crayon plus tard. Ça n'a l'air de rien, mais vous voyez, tout ça, c'est décrit. On a planté une petite graine. C'est quoi la différence, la limite entre stimuler et puis et pousser trop fort? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, mais l'enfant n'est pas forcément prêt. En fait, je dirais que un exemple aussi, il y a une fiche dont je parle là-dedans, c'est la fameuse DME. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais la diversification menée par l'enfant qu'on fait à l'âge de 6, 7, 8 mois. On ne donne plus à la cuillère la purée à l'enfant, mais on va déposer devant lui des morceaux d'aliments qui ont la taille de son poing fermé, et c'est lui qui va prendre et qui va mener à la bouche. Ça, c'est pas évident, parce qu'un parent, il a peur que son enfant fasse une fausse route. L'idée, c'est justement d'apprendre à faire confiance à son enfant pour que l'enfant ait confiance en lui. C'est tout le principe. Ça s'appelle 140 jeux d'éveil pour préparer son enfant à la maternelle. C'est en librairie depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, et je le présente à la librairie Kléber, samedi à Kléber à Strasbourg, samedi le 18 à 15h. Merci beaucoup Arnaud Pfersdorf d'être venu sur ce plateau ce soir. Un mot tant que je vous tiens sur, on parle évidemment toujours, dès qu'on a un pédiatre, des tablettes, des écrans. Votre point de vue de professionnel sur les écrans avant 3 ans, puisque là en l'occurrence on est sur 0-3 ans. Oui, mais alors... il n'y en a pas là-dedans. Pour faire court, non, il n'y en a pas là-dedans. Pour faire court, il faut retenir avant 3 ans, 0 écran. On est tous d'accord là-dessus. Après, c'est un autre sujet. Il faut faire confiance à l'enfant parce que l'écran, il va apprendre des choses, mais il faut faire avec tact et mesure. Et il faut adapter aussi en fonction de l'enfant. S'il y a une fratrie, parce qu'évidemment, les grands, eux, ils voient plus. Donc, le plus jeune, il est jaloux, etc. Donc, un vrai sujet d'actualité. Mais pas avant 3 ans. Oui. Fermé définitif. Ouais. Merci beaucoup Arnaud Pfersdorf d'être venu sur ce plateau ce soir.